Bonjour, je suis Aurore de Le Chat d'Albertine et aujourd'hui je vais vous parler de matériel. Et oui, quand on démarre la couture, difficile de savoir ce qui est réellement indispensable et ce qui est plutôt gadget. Alors pour vous aider à vous y retrouver, je vous ai préparé une petite vidéo pour vous présenter le matériel qui, à mon sens, est réellement nécessaire lorsqu'on démarre la couture. A tout de suite! Nous allons pouvoir parler du matériel. Tout d'abord, je vais commencer par ce qui est le plus élémentaire et le plus évident, les ciseaux. Alors, à mon sens, il en faut au moins 3 paires. 2 paires qui vont vous servir à couper du tissu et une paire qui va vous permettre de couper le papier. Alors, le ciseau pour le papier, on le distingue bien des autres. Il ne sert qu'à couper le papier parce qu'en fait le papier est abrasif et il abîme les lames. Donc vos ciseaux à papier couperont beaucoup moins bien le tissu. Alors les ciseaux papier d'un côté et les autres pour le tissu. Pour la coupe, il vous faudra des ciseaux relativement longs. Alors après, ça c'est une question de goût. Pour ma part, les miens font 21 ou 23 cm de long, je crois. Vous pouvez également utiliser des ciseaux dits ciseaux de lingère qui sont, s'ils sont assez grands, peuvent tout à fait faire l'affaire. Ces ciseaux sont à réserver pour la coupe du tissu lorsque vous coupez de grande longueur avec les pièces de patron tout autour. Pour la couture et le tout venant, couper les fils, faire les crantages et les petites encoches de précision, il vous faudra une paire de plus petits ciseaux avec un bout bien pointu et surtout qui coupe jusqu'au bout. Donc là, on peut se contenter de ciseaux plus petits, 10 cm, 11 cm, ou même des ciseaux à broder qui sont encore plus petits et qui coupent vraiment très très fin jusqu'au bout. Donc une fois que vous aurez coupé, vous allez avoir besoin de marquer. Alors pour marquer, on va faire simple. Vous aurez besoin d'un crayon papier type Critérium. Déjà, ça évite d'avoir à les tailler, puis au moins c'est toujours bien affûté. Et puis en plus, ça vous servira également si vous avez besoin de décalquer, de retracer des marges ou quoi que ce soit. C'est le minimum. Ensuite, pour le marquage, alors là, ça va être un peu au choix, mais il vous faut au minimum de la craie. Alors de la craie sous une forme ou sous une autre. Moi, j'avoue que j'utilise énormément le Critérium Craie parce qu'il possède des mines de différentes couleurs qui permettent de le recharger à volonté et en fonction du tissu qu'on utilise, ce qui est quand même assez pratique. Vous pouvez bien évidemment utiliser le stylo friction, donc un stylo qui s'efface à la chaleur, ce qui est assez pratique, qui existe également dans différentes couleurs. L'inconvénient, c'est qu'il s'efface à la chaleur, donc ça ne fait pas du tout des marquages qui restent en place au moindre coup de fer, il s'efface. Donc attention lorsqu'on utilise ce type de marquage. Et puis il existe également d'autres types de marqueurs, typiquement celui-ci, qui s'efface à l'air ou encore à l'eau. Donc on peut utiliser en fonction, c'est pareil, du type de tissu que l'on utilise. Pour ce qui est de la craie, vous avez différents formats, bien évidemment, il n'y a pas que le Critérium, vous avez aussi la craie toute simple traditionnelle, craie tailleur, qui peut être également utilisée, mais son inconvénient, c'est pour ça que je ne la recommande pas forcément, en tout cas pour débuter, c'est qu'il faut la tailler sans arrêt, car elle s'use très vite, et pour faire des marquages précis, c'est un peu plus délicat. Voilà, mais du coup, pas besoin d'une infinité de marqueurs différents. Avec ces 3 ou 4 là, vous pouvez déjà vous en sortir très très largement. J'en arrive à l'épinglage. Alors évidemment, à l'épinglage, voilà le minimum vital. Des aiguilles toutes bêtes. Alors, il existe également des aiguilles avec tête de verre, donc qui sont très sympas parce qu'elles sont rigolotes. Il y a un peu toutes les couleurs. Alors, faites attention en fonction du type de tissu que vous utilisez. Celles-ci sont généralement plus fines, entre 0,6 et 0,5 mm de diamètre. Donc elles seront adaptées pour la plupart des tissus, mis à part les tissus relativement épais comme les lainages ou si vous cousez vraiment du simili-cuir. Donc là, vous pourrez utiliser celles-ci qui pour le coup ressemblent plus souvent à des pieux ou à des cure-dents et donc risquent d'abîmer vos tissus parce qu'ils sont un petit peu fragiles. Mais pour commencer, celles-ci sont tout à fait adaptées. Si vous n'êtes pas adepte des épingles, même si de toute façon c'est un incontournable, vous pouvez également utiliser ce genre de petites pinces
qui vous permet de fixer ensemble les épaisseurs sans avoir à utiliser d'épingle, ce qui peut s'avérer assez pratique. Et puis, alors c'est un peu loin de l'épinglage, mais c'est vrai que quand on a des pièces de patron en papier qu'on essaye de modifier, si on veut rallonger, raccourcir ou réajuster, un rouleau de scotch, c'est indispensable. Évidemment, on choisit un scotch de bonne qualité qui se coupe facilement, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un rouleau de scotch avec le scotch qu'il faut couper avec les dents tellement il est récalcitrant. Voilà. Alors bien évidemment, on a également besoin de prendre un certain nombre de repères et de mesures. Pour mesurer, moi j'utilise une règle japonaise. Alors celle-ci, elle est plutôt prévue pour le quilting. Vous pouvez en trouver des de ce format-là qui sont plus souples et avec des graduations légèrement différentes, mais ça marche tout aussi bien. Bon, alors moi j'ai pas une règle, j'ai un pistolet, mais ça fonctionne très bien aussi. Vous pouvez enfin, et c'est sans doute l'outil le plus pratique, même si c'est le plus basique, un petit réglé de 20 cm qui va vous permettre de contrôler vos marges de couture, qui va vous permettre de vérifier vos ourlets, vos remplis, etc. Ça, c'est vraiment, mais ça coûte 3 fois rien et c'est indispensable. Alors pour les ourlets, il existe ce genre de petit accessoire, mais pour en finir, lorsqu'on a un réglet, eh bien, on remplace très facilement ce genre de petit gadget qui finalement n'est pas si indispensable. Et puis bien sûr, il va vous falloir 1 cm parce que quand vous aurez besoin de contrôler des mesures sur un patron ou ne serait-ce que pour mesurer vos mensurations, vous pouvez avoir tout à fait besoin d'1 centimètre, surtout quand on mesure des courbes. Voilà pour ce qui est des mesures. Normalement, voilà, avec une règle japonaise et un réglet et 1 centimètre, on a tout ce qu'il faut. Et pour finir, on va vraiment parler couture. Alors, pour ce qui est de la couture, lorsque vous aurez des étapes de couture à la main, c'est possible, mais ça n'est pas indispensable. Pour ma part, je les utilise très peu, mais vous pouvez avoir besoin d'un dé. Alors, le dé classique de couturière ou le dé tailleur qui est percé à l'extérieur. Selon la manière dont on utilise son dé, on peut préférer ce type de dé. Il en existe également en silicone qui sont un peu plus confortables. Là, j'avoue que c'est vraiment une question de goût. Vous aurez besoin évidemment d'aiguilles à coudre. Alors, on les utilise plutôt assez fines. Il y a des numéros pour les tailles d'aiguilles. Je vous recommande des aiguilles entre 8 et 10 qui sont relativement fines. Alors on évite pareil les pieux, surtout quand on a des tissus assez simples et qu'on veut faire un peu de piqûre à la main. Et il est inutile également d'utiliser des aiguilles vraiment longues. Ça n'a pas tellement d'intérêt parce qu'on est du coup, elles sont plus difficiles à manipuler. Donc autant utiliser des aiguilles pas trop longues. Et je vous conseille aussi, si vous avez des fils à rentrer ou des choses un peu plus larges, une grosse aiguille de tapissier. Alors pour celles qui ont une surjeteuse, c'est vraiment très pratique pour rentrer des surfils. Voilà. J'en finis avec la couture à la main. Indispensable aussi, mais c'est moins positif, un découvite. Alors le découvite existe dans plusieurs formats, mais je vous conseille quand même de ne pas prendre le format monstrueusement énorme. Là, c'est un format assez petit qui permet justement de se glisser entre les coutures lorsque l'on souhaite défaire sans risquer que la lame vienne couper le tissu. Donc le découvite, malheureusement, est généralement indispensable. Et puis, pour finir, du masking tape parce que ça peut vous permettre, lorsque vous allez piquer à la machine, de vous faire un repère sur le bord lorsque vous avez besoin de piquer un peu plus loin qu'à l'accoutumée. Pour le piqûre à la machine, de la même manière, je vous conseille également d'utiliser des aiguilles de qualité. Alors on évite les marques de sous-marques. J'avoue que les marques Schmetz ou Bohin restent des aiguilles d'excellente qualité qui vous éviteront les points qui sautent et toutes les choses un peu bizarres qui peuvent se produire. On choisit toujours des aiguilles avec une taille adaptée à son tissu et des aiguilles de préférence adaptées à ce que l'on cherche à faire. Mais sachez toutefois que les aiguilles qui sont universelles sont prévues pour pouvoir piquer également le jersey ou d'autres matières.
Donc avant d'aller essayer toutes les aiguilles compliquées qui peuvent exister, sachez que les aiguilles universelles eh bien, sont prévues pour être universelles. Et enfin, pour ce qui est du piquage à la machine, il va vous falloir un pied de biche, tout ce qu'il y a de plus standard. Ça, c'est celui qui doit être livré de base avec votre machine. Généralement, votre machine est également équipée de ce qu'on appelle un demi-pied droit, demi-pied gauche, ou un demi-pied ou un pied qui fait les deux côtés selon que votre aiguille est capable de se déplacer ou non. Ces deux pieds sont généralement fournis de base avec votre machine. Et en complément, j'en ajouterai un seul, alors qu'existe, moi il est au format plastique, mais ça existe également sous forme métallique selon ce qui est compatible avec votre type de machine. C'est un pied pour fixer les zips invisibles si vous faites du vêtement et que vous fixez vos vêtements avec des zips sur l'arrière ou sur les côtés. C'est vraiment plus confortable d'utiliser ce type de pied qu'un pied demi-pied droit, demi-pied gauche qu'il faut réserver pour la pose de zip dit classique, qui ne sont donc pas des zips invisibles. Et bien normalement avec ça, vous êtes paré pour déjà pas mal de choses. Et comme vous avez vu, il n'y a pas tellement finalement de matériel à avoir pour pouvoir vraiment faire des choses assez élaborées finalement. Voilà, j'espère qu'avec ça, vous vous sentirez un peu moins perdu pour choisir votre matériel. Après, évidemment, avec la pratique, on peut essayer d'autres choses et c'est un peu à chacun, en fonction de ses préférences, d'identifier le matériel qui lui convient le mieux. Mais bon, au moins comme ça, vous avez déjà quelques bases pour les indispensables. En ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, abonnez-vous à ma newsletter pour rester informé de mes dernières actualités. À très vite!